Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Philippe. Avant de commencer, un petit rappel. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Spotify et Amazon. Et n'oubliez pas de liker ce podcast. Il y a aussi une grande nouvelle à partager avec vous. Je lance une campagne de sociofinancement pour une exposition photo. Tous les détails sont dans la description, allez voir. Bon, aujourd'hui on va parler du Boxing Day. Mais pas n'importe quel Boxing Day. On va remonter le temps pour voir comment cette journée a évolué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, prêt pour un voyage dans le temps. Absolument. On pourrait dire qu'il y a eu un avant et un après l'IA pour le Boxing Day. Si on pense à, disons, avant les années 2010, on se rappelle une expérience beaucoup plus... Traditionnel. Ah oui, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était il y a une éternité. Exactement. À l'époque, tout reposait sur les canaux marketing traditionnels. La télévision, les journaux, les affiches en magasin. On se fiait beaucoup aux circulaires pour dénicher les bonnes affaires. On prenait le temps de les fêter en famille, de comparer les prix. C'était tout un rituel, c'est vrai. Et parlons de la gestion des stocks. Disons qu'elle était, comment dire, un peu plus artisanale. Les commerçants se basaient surtout sur leur intuition et les vents des années précédentes, ce qui menait souvent à des ruptures de stock pour les articles populaires. Ou à l'inverse, à des surplus de produits invendus. Ah oui, la fameuse montagne de poules de Noël en janvier. Mais du côté des clients, est-ce qu'il y avait des différences aussi? Bien sûr, l'expérience client était beaucoup moins personnalisée. On se retrouvait souvent seul face à une marée de produits, à moins de trouver un vendeur disponible. Les recommandations étaient limitées à des choses comme les autres clients ont aussi acheté. On était un peu livrés à nous-mêmes dans ce grand labyrinthe commercial. C'est le MOTA. Et l'analyse de la concurrence, un processus long et laborieux, basé sur l'observation humaine. Les commerçants réagissaient au changement du marché avec un certain retard. Pas très agile tout ça. Yeah. Et maintenant, en 2024, avec l'intelligence artificielle, le Boxing Day a bien changé, n'est-ce pas? Oui, complètement. L'IA a véritablement révolutionné le Boxing Day. Pour les commerçants. Mais aussi pour les consommateurs. L'expérience est devenue beaucoup plus, personnalisée. Ah oui, la fameuse personnalisation, on en entend beaucoup parler. Mais concrètement, comment ça se traduit pour le Boxing Day? Prenons l'exemple du marketing. L'IA permet de créer des campagnes publicitaires ciblées en fonction des préférences de chaque client. Imaginez, vous recevez des promotions pour des produits qui vous intéressent réellement, basés sur vos achats précédents, vos recherches en ligne, etc. Alors au lieu de recevoir des tonnes de catalogues remplis de choses qui ne nous intéressent pas, on reçoit des offres sur mesure. Est-ce que ça veut dire que les soldes sont devenus plus, dynamiques? Exactement. L'IA permet aux commerçants d'ajuster leurs prix en temps réel, grâce à des outils comme Menderest, en analysant la demande, les prix des concurrents et une foule d'autres données. L'IA permet de créer un système de prix dynamique. C'est fascinant. Donc, si je comprends bien, fini les prix fixes affichés sur des étiquettes. On entre dans une ère où les prix fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Un peu comme en boursier. C'est une bonne comparaison, et ce n'est pas tout. L'IA a aussi un impact majeur sur la gestion des stocks. Ah oui, on parlait des ruptures de stock et des surplus tout à l'heure. Est-ce que l'IA a réussi à résoudre ce problème? Oui, en grande partie. Grâce à l'analyse prédictive. L'IA permet de prévoir la demande avec beaucoup plus de précision. Les algorithmes analysent des tonnes de données, les ventes des années précédentes, les tendances actuelles, les données météo, et même les publications sur les réseaux sociaux. Incroyable, on dirait de la science-fiction. Alors, grâce à l'IA, les commerçants peuvent s'assurer d'avoir suffisamment de stock pour les articles populaires, sans risquer de se retrouver avec des montagnes de produits invendus après les fêtes. Exactement. Un bon exemple, c'est le Black Friday aux États-Unis, qui est un peu l'équivalent du Boxing Day au Canada. Il y a quelques années, les ruptures de stock étaient fréquentes, causant beaucoup de frustration chez les clients. Mais depuis que les entreprises utilisent l'IA pour gérer leur stock, les choses se sont grandement améliorées. C'est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Fini le stress de devoir se ruer dans les magasins dès l'aube pour être sûr de trouver ce qu'on chercha. Tout à fait. Et au-delà de la gestion des stocks, l'IA transforme aussi l'expérience client en magasin. Justement, parlons-en de l'expérience client. Qu'est-ce qui a concrètement changé avec l'arrivée de l'IA? Eh bien, commençons par les assistants virtuels, ces fameux chatbots qui répondent à nos questions en ligne. Ils sont de plus en plus sophistiqués grâce à l'IA. Ah oui, c'est vrai. On peut les utiliser pour obtenir des informations sur les produits, comparer les prix, vérifier les disponibilités en magasin. C'est très praticable. Exactement. Et ils sont disponibles 247, ce qui est un avantage considérable. L'IA permet également d'intégrer la recherche visuelle, qui permet de trouver des produits similaires à une image qu'on a prise avec nos téléphones, par exemple. C'est génial ça. Parfait pour quand on a un coup de cœur pour un vêtement, mais qu'on ne sait pas où le trouver.
Tout à fait. Et n'oublions pas les fameuses recommandations personnalisées dont on parlait tout à l'heure, grâce à l'IA. Elles sont de plus en plus précises et pertinentes. On a vraiment l'impression que le site web nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est vrai, on se sent un peu comme un VIP qui a droit à un service personnalisé. Dites, est-ce que cette influence de l'IA sur nos choix ne pose pas de questions éthiques? C'est une question très importante, mais qui sort du cadre de notre discussion d'aujourd'hui. On se concentre sur l'impact de l'IA sur le Boxing Day, en termes d'organisation et d'expérience client. D'accord, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a matière à réflexion de ce côté-là. Bon, on a beaucoup parlé des avantages pour les clients. Mais qu'en est-il des commerçants? Comment l'IA les aide-t-elle à gérer le Boxing Day? L'IA est un outil précieux pour les commerçants. Imaginez avoir un assistant super intelligent qui analyse des montagnes de données et vous aide à prendre une meilleure décision. C'est un peu ça que l'IA permet de faire. C'est incroyable. On dirait que l'IA devient le bras droit du commerçant moderne. Oui, on peut dire ça. En plus de tout ce qu'on a déjà mentionné, l'IA permet aussi aux commerçants d'analyser la concurrence en temps réel. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé rapidement tout à l'heure. Grâce à l'IA, les commerçants peuvent surveiller les prix et les promotions de leurs concurrents en temps réel. Ça leur permet d'ajuster leur propre stratégie en conséquence pour rester compétitifs. C'est une arme redoutable dans cette guerre des prix du Boxing Day. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer une pression énorme sur les commerçants? C'est vrai que la compétition est plus intense. Mais l'IA offre aussi aux commerçants des outils pour mieux gérer cette pression. Par exemple, l'IA peut les aider à identifier les produits les plus susceptibles de se vendre rapidement, leur permettant de concentrer leurs efforts de marketing et de vente sur ces articles. Donc, au lieu de se disperser et de se laisser submerger par la masse d'informations, l'IA aide les commerçants à prioriser et à prendre des décisions plus stratégiques. Exactement. L'IA ne remplace pas l'humain, mais elle devient un allié précieux pour naviguer dans la complexité du Boxing Day moderne. C'est fascinant de voir comment l'IA a transformé le Boxing Day en profondeur, autant pour les consommateurs que pour les commerçants. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on prenne un moment pour ça. Mais je reviens un peu sur l'aspect de la personnalisation. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des avantages, mais comme pour toute chose, il y a aussi des bémols à considérer. Ah oui. C'est vrai que souvent, on ne voit que le côté positif des choses. Quels sont les points négatifs de la personnalisation selon vous? Eh bien, imaginez un instant, vous naviguez sur un site web et l'IA vous propose des produits qui correspondent parfaitement à vos goûts, à vos habitudes d'achat. Au début, c'est agréable, on se sent compris, on gagne du temps. Oui, c'est un peu comme si on avait un assistant personnel qui nous guide dans nos choix. Exactement. Mais à la longue, on peut se demander si cette personnalisation à outrance ne nous enferme pas dans une bulle. On finit par ne voir que ce qui correspond à notre profil, à nos préférences du moment. C'est vrai qu'on risque de passer à côté de belles découvertes, de produits qui pourraient nous plaire, mais qu'on n'aurait jamais pensé à acheter. Tout à fait. Et puis, il y a aussi le risque de la manipulation. Les algorithmes peuvent être utilisés pour nous inciter à acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Un peu comme ces publicités sur les réseaux sociaux qui nous ciblent avec des produits qu'on a juste regardés une fois par hasard. Là. Exactement. L'IA peut être un outil de persuasion très puissant. Il faut apprendre à garder un esprit critique face aux recommandations, aux offres personnalisées. C'est important de se rappeler qu'on a toujours le choix de dire non. On n'est pas obligé de suivre aveuglément les suggestions de l'IA. Tout à fait. Il faut garder son libre arbitre, sa capacité à choisir en fonction de ses propres besoins et envies, et pas seulement en fonction de ce que l'algorithme a décidé pour nous. C'est un rappel important, surtout en période de magasinage intensif comme le Boxing Day. On peut facilement se laisser emporter par la frénésie des soldes. Mais au-delà de ces considérations, j'aimerais qu'on parle de l'impact de l'IA sur le comportement des consommateurs pendant le Boxing Day. Ah oui, c'est un sujet fascinant. On a vu que l'IA a permis de fluidifier l'expérience d'achat, de la rendre plus efficace. Mais est-ce que cela a vraiment changé notre façon de consommer? Je me demande si l'IA n'a pas transformé le Boxing Day en une activité beaucoup plus planifiée, moins spontanée qu'avant. Je crois que vous avez raison. Avant l'IA, le Boxing Day était une expérience plus physique, plus impulsive. On partait à l'aventure dans les magasins. On fouillait les rayons à la recherche de bonnes affaires. On se laissait surprendre. C'est vrai, on avait peut-être une liste d'idées, mais on était ouvert aux découvertes, au coup de cœur du moment. On pouvait passer des heures à flâner dans les magasins, à comparer les produits, à discuter avec les vendeurs. Alors qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a l'impression que tout est beaucoup plus calculé. On fait nos recherches en ligne, on compare les prix sur des sites web, on se crée des listes de ce bien précises. C'est vrai. On arrive au Boxing Day avec un plan d'attaque bien défini. On sait exactement ce qu'on veut acheter. Et on fonce. Et l'IA encourage cette tendance, en nous proposant des offres ciblées, des recommandations personnalisées. On a l'impression de gagner du temps, d'être plus efficace. Mais au final,
est-ce qu'on ne perd pas un peu de la magie du Boxing Day? C'est une bonne question. Est-ce qu'on ne sacrifie pas un peu le plaisir de la découverte, de la surprise, sur l'autel de l'efficacité? C'est possible. L'IA a rationalisé l'expérience d'achat, mais elle a peut-être aussi enlevé un peu de son charme, de sa spontanéité. Personnellement, j'aimais bien ce côté un peu fou du Boxing Day, où on pouvait se laisser aller, faire des achats impulsifs, se faire plaisir. C'était une journée où on sortait des sentiers battus. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais il faut aussi reconnaître que l'IA nous permet d'éviter les achats inutiles, de mieux gérer notre budget. C'est vrai qu'on est peut-être plus raisonnable aujourd'hui. On se concentre sur l'essentiel. On achète ce dont on a vraiment besoin. Et puis, il a toujours la possibilité de se laisser surprendre. On peut choisir de ne pas suivre les recommandations de l'IA, de s'aventurer hors des sentiers battus, d'explorer des rayons qu'on n'aurait pas visités autrement. C'est une excellente idée. Il faut garder une part de spontanéité, d'imprévu. Dans cette journée, l'IA ne doit pas nous dicter tous nos choix, tous nos désirs. Exactement. On peut utiliser l'IA comme un outil, un guide. Mais on doit rester maître de nos décisions. Justement, en parlant décision, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect important du Boxing Day, l'impact de l'IA sur le paysage concurrentiel. On a vu que l'IA a donné un avantage certain aux commerçants en leur permettant de mieux cibler leurs clients, d'optimiser leurs prix et même de gérer leur stock de manière plus efficace. Absolument, mais il est important de se demander comment cette évolution technologique influence la dynamique concurrentielle entre les différentes enseignes. C'est vrai. Est-ce que l'IA a intensifié la compétition entre les magasins? On peut dire que oui. L'IA a rendu les commerçants plus réactifs et plus stratégiques. Ils peuvent désormais surveiller en temps réel les prix et les promotions de leurs concurrents grâce à l'IA. C'est un peu comme jouer aux échecs avec un ordinateur, qui anticipe tous vos coups. C'est une image assez juste. Les commerçants peuvent ajuster leurs propres offres en un clin d'œil pour rester compétitifs. Imaginez un système qui analyse en permanence les prix des concurrents et qui recommande des ajustements de prix pour chaque produit, chaque jour, voire chaque heure. C'est impressionnant. Mais au final, est-ce que cette guerre technologique profite vraiment aux consommateurs? Oui, à plusieurs égards. Cette concurrence accrue a tendance à faire baisser les prix et à multiplier les offres spéciales. Les commerçants doivent redoubler d'efforts pour attirer les clients et les fidéliser. Donc on peut dire que l'IA contribue à rendre le Boxing Day encore plus avantageux pour les consommateurs en quête de bonnes affaires. C'est exact, mais il faut rester vigilant face à certains risques potentiels. Ah bon? Lesquels par exemple? Il y a un risque que cette course à l'IA ne favorise que les grandes enseignes. Elles ont les moyens d'investir massivement dans ces technologies, ce qui n'est pas le cas des petits commerçants. C'est vrai. Si les petits magasins n'ont pas accès aux mêmes outils, ils risquent de se faire distancer par les géants du commerce. Exactement. Il faut s'assurer que l'IA ne creuse pas un fossé trop profond entre les grandes et les petites entreprises. L'accès à ces technologies devrait être démocratisé pour que tous puissent en bénéficier. C'est une question d'équité et de diversité commerciale. On ne voudrait pas voir un Boxing Day dominé par quelques grandes marques uniformes. Tout à fait. Il est crucial que le Boxing Day reste un événement dynamique, où les petits commerces peuvent rivaliser et proposer des offres uniques. En conclusion, on peut dire que l'IA a transformé le Boxing Day de manière radicale, autant pour les consommateurs que pour les commerçants. Effectivement, l'IA a révolutionné l'expérience d'achat, intensifié la compétition et créé de nouvelles opportunités. Mais il est important de rester conscient des défis qu'elle pose et de veiller à ce que son adoption se fasse de manière responsable et équitable. C'est une excellente conclusion. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup pour cette discussion éclairante sur l'impact de l'IA sur le Boxing Day. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ces réflexions avec vous et vos auditeurs. Et à vous, chers auditeurs, un grand merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Spotify et Amazon et de liker ce podcast. Et pour ceux qui souhaitent soutenir mon projet d'exposition photo, le lien de la campagne de sociofinancement se trouve dans la description de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippa. Au revoir. À la prochaine.